Au 19e et au début du 20e siècle, les jardins humains en Europe étaient des attractions populaires où des individus africains, amérindiens et aborigènes étaient capturés et exposés dans des cages comme des curiosités. En effet, les Africains étaient la principale attraction, notamment en 1889 à Paris, où la majorité des 400 captifs, principalement africains exposés à moitié nus, avaient attiré 18 millions de visiteurs. Peu après, l'Amérique du Nord a rapidement suivi cette tendance, illustrant la persistance de l'humiliation humaine. Parmi les captifs, Otabenga, un pygmée du Congo, fut l'un des plus humiliés. À son retour chez lui après une expédition de chasse, il a découvert que sa femme et ses 2 enfants, ainsi que la plupart des membres de sa tribu, avaient été tués. Arrivé de force aux États-Unis en 1904, il fut exhibé dans des expositions humaines, présenté comme un sauvage cannibale d'Afrique. Alors que l'on se posait la question de jusqu'où pouvait aller l'humiliation d'un être humain, les Américains l'ont poussé plus loin en 1906 en mettant Otabenga dans la même cage que des singes aux zoos du Bronx. Sous la pression croissante des défenseurs des droits de l'homme, Otabenga a été libéré. Cependant, les tourments mentaux qu'il avait subis l'ont hanté toute sa vie. En 1916, il s'est suicidé en se tirant une balle dans le cœur.